Ouais. Bonjour tout le monde. Il est 8h20 je crois. Je viens juste d'ouvrir les yeux. Et alors, vous n'allez pas croire ce que je vois en face de moi. Quand on est arrivé hier soir, il faisait nuit. Donc on voyait absolument rien. Et nuit noire, hein, pas nuit lampadaire spot. Et là je le vois devant moi. Il faut que je vous montre. Il faut absolument que je vous montre. Wow, c'est quoi ça? Vous voulez voir? Allez, je vous montre. Je me réveille avec la plus belle vue sur une plage et sur la mer. J'étais pas sûr hier, j'avais entendu le bruit des vagues, mais je me suis dit ouais c'est au loin tu vois. Et en fait c'est juste là et c'est splendide, mais alors splendide. Et je vais aller voir si je peux trouver un truc à manger. Et un thé ou un truc comme ça. Oh là là, il y a aussi, oh là là quoi c'est beau. Oh, faut que je montre, regardez. Je suis au Vietnam là ou c'est comment? C'est quoi cet endroit de fou? C'est magnifique. Dommage que je reste qu'une nuit et que je suis obligé de partir maintenant. Et qu'il faut que j'aille me réveiller parce que je vois rien. J'ai trouvé un truc à manger. Vous m'excusez, j'ai déjà destroy l'assiette. Mais j'ai trouvé ça comme petit déj de compète. Parce que je vais pas manger ce midi je pense. Donc je vais manger ce gros truc là maintenant. Ça me coûte 100 000 dong. Donc ça fait aller à vue d'œil je dirais 4 €. Un petit peu moins je crois. Je mange ça et je vous explique la suite du programme d'aujourd'hui. Bon appétit. Oh, regardez, il y a même un petit passage pour descendre à la plage. Je sais pas vous, mais moi, dès que je vois l'eau, dès que je vois la mer, je suis waouh. Je pense que vous le savez ça maintenant. J'adore ça. Il y a un petit point de vue là ici. On va aller se mettre là-haut. Et je vais vous raconter la suite du programme. Parce que je vous dis tout. Oui. Il n'y a absolument personne, c'est trop bien. C'est quand même dingue de réserver un truc au dernier moment, sous une tempête. Bon bah, comme vous pouvez le voir, il pleut. Il pleut fort. Et je vais en profiter pour réserver où est-ce que je dors ce soir, parce que je ne sais pas encore où est-ce que je dors ce soir. Et d'arriver dans un endroit comme ça. J'ai énormément de chance. Oui, l'autre jour, dans l'épisode de Da Nang, je vous disais qu'on avait un nouveau but dans notre voyage. Pour essayer de résumer la chose, à la base, quand je suis venu au Vietnam, je ne savais pas que j'allais rester aussi longtemps. Je pensais juste faire un petit peu le nord du Vietnam. Et voilà. Et en fait, j'y ai pris goût de voyager à moto, de faire mon road trip, de vous partager mes vidéos. Donc en fait, j'ai décidé d'y rester. C'est pour ça que j'ai renouvelé mon visa. Et maintenant qu'on a fait tout le nord du Vietnam et qu'on a été à la pointe la plus au nord, notre nouveau but, c'est de descendre à l'endroit le plus au sud du pays. Donc je sais pas trop combien de temps ça va nous prendre. On a notre temps parce qu'on a un nouveau visa. Donc comme ça, on aura fait du nord le plus au nord, au sud le plus au sud, tout ça en moto tout seul. Donc ça, c'est notre nouveau but. Donc j'espère qu'on va y arriver, j'espère que vous allez rester avec moi pour voir si on y arrive ou pas. Ça c'est, je sais pas encore, hein, je suis comme vous, hein, moi je vais le découvrir au fur et à mesure des épisodes comme vous. Et puis voilà, là on est dans le centre du Vietnam, on est un petit peu plus au sud qu'au nord.
Mais on a encore beaucoup de routes, honnêtement. On a encore beaucoup de routes. C'est des paysages qui n'ont rien à voir avec le nord. Et on verra bien ce que le reste nous réserve. Je suis sûr qu'on a encore plein de belles choses à vivre. Comme ce qui vient de nous arriver aujourd'hui là. Et qu'on est arrivé dans un endroit comme ça. Totalement par hasard. Et vous savez ce qu'on va faire? Cet endroit est tellement beau que je vais aller mettre mon maillot de bain, enlever le t-shirt et avant de prendre la route, on va aller se baigner. Un vrai gamin. Non mais je suis obligé, vous avez vu ça? C'est magnifique, je suis obligé. Bon, je mets mon maillot de bain, on va aller faire un tour dans l'eau parce que de toute façon on a tout notre temps. Je viens de regarder sur le GPS, l'endroit il est qu'à 5 heures de route. Donc, pépère, hein, c'est que 5 heures. Donc hop là, on va aller faire un tour dans l'eau. On se rejoint en bas. Hello little cat. Ouh. Oi oi oi. Restez pas là, vous allez vous baigner avec moi, allez venez. C'est quand même ouf hein. Oh. Je me suis arrêté comme ça dans un endroit totalement random, réservé sur le bord de la route pendant qu'il pleuvait et je me retrouve là-dedans. Ça vous montre qu'on ne sait jamais de quoi demain est fait, il faut toujours rester positif. Et j'ai peut-être l'air un petit peu blanc là tellement le soleil est puissant, mais je vous assure, je suis bronzé. Et nous, on va aller dans l'eau. Oui, oui, oui. J'arrive plus à parler. Ça aussi c'est quelque chose que je vous montre pas tout le temps, ou même jamais je crois. Putain je suis accroché. Mais c'est quelque chose que je fais à chaque fois que je m'arrête. Je raccroche tout ici parce que sinon on va se barrer avec ma valise, ou sinon ça va s'envoler sur la route. Dans tous les cas, c'est pas bon. Zoulagadou, ça tient. Manque plus que le short. Il va sécher sur la route, lui. Sécher sur la route, pardon. Hop là, ça fera l'affaire. Peut-être pas. Thank you.
La route sur laquelle on est en train de conduire là, c'est une des plus belles que vous pouvez trouver au Vietnam. Hein. Alors, quand je dis belle, c'est la plus rapide. C'est l'équivalent de l'autoroute en France. Ça s'appelle AH1. Elle fait du nord au sud. Et vraiment, il n'y a pas plus rapide et il n'y a pas mieux comme condition de route que ça. Donc il faut en profiter. C'est quand même beau, hein. C'est quand même très beau. Bon, sans le bus, ça serait encore plus beau. Et c'est quand même très beau. Il y a la mer là-bas encore. Ça aussi, c'est une situation que tu as littéralement tout le temps. Le mec à gauche, ça fait littéralement 10 minutes qu'il roule sur la voie de gauche, qu'il se rabat pas parce qu'il s'en bat les couilles, et parce qu'il sait sûrement pas qu'il faut rester à droite. Et le mec à droite, ça fait littéralement 10 minutes qu'il est à droite, qu'il essaye de le doubler mais qu'il n'y arrive pas. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et toi, tu es là en train d'attendre. Et tout le monde s'en bat les couilles. Ouais, qu'est-ce que c'est que ce bordel là? On a un camion qui roule à 40 qui se fait doubler par un camion qui roule à 45. Combien de temps est-ce que ça va durer cette histoire? Ah bon, pas très longtemps. Je me suis fait avoir. Il fait tellement chaud, je vais m'arrêter boire un petit peu d'eau. Parce que j'en peux plus. Vous pensez que le maillot il est sec? Le maillot il est archi sec, c'est bon. 20 minutes au soleil, zin. Je vous jure, quand il fait chaud comme ça, il n'y a que ça de vrai. Et en plus j'ai ma veste. Mais ça aussi, j'ai appris un truc. Attendez. Ah, là je vois mieux. J'ai appris un truc. Faites comme les locaux. Et ici, si vous avez bien regardé les vidéos, il n'y a pas de locaux qui se promènent en t-shirt, short, débardeur, en mode je me la pète, je vais bronzer au soleil. Non. Ils sont tous habillés, ils ont tous des manches longues ou des pantalons. J'ai un pantalon. C'est pour éviter le soleil parce que sinon tu crames. Le soleil il est archi puissant ici, donc sinon tu crames. Donc il faut juste faire comme eux tout simplement et après tu t'en sors bien. Bon, sauf sur la plage. Sur la plage ils y vont aussi habillés, mais ça, ça c'est parce qu'ils aiment pas le soleil. Mais sinon il faut juste faire comme eux, hein, je vous assure. Ce qui me choque aussi, ce qui me choque, la chose dont je me suis rendu compte aussi à force de rouler ici au Vietnam, c'est que la plupart des villages comme ça que tu traverses, ou des villes, peu importe, c'est mort. Je veux dire, vous l'avez vu hier quand on a essayé de trouver une bouteille d'eau, déjà c'était compliqué. Mais regardez, il est environ, je sais pas, je dirais 11h30. Donc c'est pas comme si c'était à une heure particulière. Et tout est mort. Il n'y a absolument rien. Tout est fermé. C'est pas comme vous savez dans d'autres pays où tu vas traverser des places avec des terrasses, avec des centres-villes. Ici, franchement, c'est dommage. Parce que j'ai traversé tellement d'endroits où j'aurais aimé m'arrêter, découvrir. Tu dois faire attention à ce que tu vas. Enfin voilà. Et là en fait, putain merde, c'était à gauche. Putain, je me suis trompé de route. Je me suis trompé de route. Ah bon, ça va. C'est pas très grave. Et là en fait, il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. Ça là, ce que vous venez de voir passer, c'est des grains de maïs. En fait, ceux qui sont fermiers, agriculteurs ici, ils collectent le maïs et ils le font sécher sur le bord de la route. Et après, ils nourrissent les cochons et les animaux avec. Je me suis arrêté pour demander. La prochaine fois que j'en verrai, j'essaierai de m'arrêter pour vous les montrer aussi. Et ils mettent ça sur la route, normal. Mais donc, je vous disais, regardez, tout est mort. Il n'y a absolument rien quand tu traverses une ville ici. Donc, il ne faut pas s'attendre à trouver quoi que ce soit à manger ou un truc forcément bon à boire ou à visiter ou à quoi que ce soit. C'est juste des gens, ils habitent ici. Tu peux bien sûr réparer ta moto. Si tu as de la chance, tu peux manger un bout de chat ou un faux et ça s'arrête là. Voilà, ceci est une ville au Vietnam. Ah tiens, regardez, je viens de m'arrêter. J'ai exactement ce que je vous montrais avec les grains.
Alors c'est soit du riz, soit du maïs. Et en fait, regardez. Pardon, j'ai mis les doigts sur la caméra. Je vous disais, regardez, là il y a l'autoroute là qu'on va prendre. Derrière nous, il y a le bled qu'on vient de traverser. Et en fait ça, c'est soit du maïs, soit du riz cassé, ils appellent ça. Et c'est pour les animaux et ils le font sécher à même la route. Et alors on est sur une grande route, hein, on n'est pas sur un petit village. Hein. Et des fois ça prend toute la voie, il suffit de traverser à l'intérieur, ils s'en battent les couilles parce que de toute façon c'est pour les animaux. Et ils font ces séchats partout sur les routes du Vietnam. Donc si vous me voyez rouler et éviter des tas de sable, c'est pas du sable, c'est du maïs ou du riz. Voilà, je vous ai appris un truc. Allez, venez, on reprend la route parce que rien qu'à vous parler là, arrêtez au soleil. J'ai chaud. Vroom vroom, allez go. Voilà pourquoi il faut faire attention, regardez-moi ça. Putain. Bah, je vous dis qu'ils savent pas conduire ici. Qu'est-ce que c'est beau, hein, mais qu'est-ce que c'est beau. Effectivement, c'est beau. C'est même très beau. C'est tellement beau que c'est bizarre que ce soit un endroit aussi peu, voire pas touristique du tout ici au Vietnam. Franchement, j'ai jamais eu quelqu'un qui m'a dit « Tiens, j'ai été dans cette région-là ». Et pourtant, avec le soleil, les rizières, ces lignes droites, avec une route à peu près correcte, j'aurais pu y rester des heures et des heures. Bon, c'est aussi un petit peu ce qui m'est arrivé. Hein. J'ai roulé pendant tellement longtemps sans rencontrer un seul virage. Je crois que j'avais jamais vu ça de ma vie. Oh putain les gars, je suis un Thug Life. Je suis en train de faire du 85 sur une ligne droite de 11 km. Oh oh. Ich. Ça aussi là, je sais pas si vous l'avez vu, mais le camion devant, il vient de jeter sa boîte qu'il était en train de manger, enfin son repas quoi, sa boîte en polystyrène, il l'a jetée par la fenêtre. Et ça c'est un truc que tu vois tout le temps ici sur les routes, parce que les gens en fait ils jettent rien à la poubelle, ils jettent tout par la fenêtre, ce qui fait que c'est extrêmement pollué sur le bord des routes. C'est une vraie décharge. Là encore une fois, là, regardez, hop là la bouteille en plastique là. C'est vraiment des gros cochons les fois. Hein. Je dis pas qu'ils sont tous comme ça, mais il y en a franchement. Ah quand je vois ça, personne ne leur a appris de ne pas jeter ses déchets par la fenêtre. Et je sais pas si vous m'entendez bien avec le vent. Une chose qui est sûre aussi, c'est que si un jour vous avez un problème mécanique avec votre moto au Vietnam, vous n'allez pas rester bloqué très longtemps. Des magasins comme ça, il y en a partout. Mais quand je dis partout, c'est qu'il y en a partout. Ils pourront pas refaire toute la calandre de votre moto ou refaire des grandes réparations. Mais si vous avez un petit problème à la con qui peut vous arriver sur la route, ça tu peux être sûr qu'il y en a partout et ils sont tout le temps ouverts. Donc c'est une des raisons aussi pourquoi je suis pas très stressé. Ils klaxonnent de partout ici. C'est une des raisons pour lesquelles je suis pas très stressé. S'il m'arrive un truc avec ça, même si j'ai peu de risques qu'il m'arrive quelque chose avec ça, normalement. Hello. Can I have it full, please? There you go. Thank you very much. Come on. 100 000. Tout rond. Pétrolimex et ton ami, encore une fois. Ça y est, le retour des routes de montagne. Hop, hop, hop. Oh, on voit la mer là-bas. Derrière le camion de cochon.
vélo. Wouhou! Regardez-moi ça. Waouh! Holy shit! Ça c'est magnifique ça. Wouhou! On dirait qu'on est en train de refaire le Highland Pass, encore une fois. Ouais, comment c'est beau. Ah. Faut que je vous montre. C'est magnifique, hein. Et je sais pas comment on fait pour descendre. Je voulais descendre à la base, mais je sais pas comment on fait. J'espère que là où je vais, c'est pareil que ça. J'ai acheté ça, des chips. C'est bruyant. Alors, il doit se dire mais qu'est-ce qui branle là lui? Je vous jure ici, je suis sûr que la plupart des gens qui habitent par ici là, dans des endroits pardon, qui sont pas très touristiques, ils sont jamais sortis d'ici. Ils sont jamais sortis d'ici. Donc déjà quand ils voient quelqu'un comme moi, ils sont là en mode oh putain coucou et tout, ça leur fait grave plaisir. Alors si imaginez, vous le prenez avec vous, vous l'emmenez en vacances, en voyage, et vous le déposez par exemple, je sais pas, à Times Square, à New York City, Times Square. Le mec, mais il fait une syncope, non, mais genre vraiment, ça va lui faire super plaisir, attention, hein. Mais il va être traumatisé, tu vois. Ils sont vraiment jamais sortis de leur région, de leur ville, enfin ce que vous voulez. C'est un autre monde, hein. C'est vraiment un autre monde. Vous savez ce que j'ai appris aussi à force d'être tout seul comme ça, sur la route, sur ma moto? C'est que j'ai appris à apprécier la solitude. Alors, j'étais déjà solitaire déjà à la base avant, hein, donc ça aide. Mais, je veux dire là, quand tu es assis comme ça, en train de rouler pendant des heures, bon, je vous parle à vous, et vous répondez pas beaucoup, du moins pas tout de suite. Et à part ça, je suis vraiment tout le temps tout seul. Donc quand tu fais un road trip comme ça, il faut déjà aimer la solitude à la base, mais tu en apprends beaucoup sur toi-même. J'ai pas envie de faire le mec qui est en train de faire un cours de philosophie ou je sais pas quoi là. Mais c'est la vérité vraiment. Quand vous passez des heures et des heures comme ça solo, si vous savez pas être seul à la base et que vous n'avez pas ça, ça va pas aider. Ça va vraiment pas aider. Et je pense aussi qu'en étant seul, tu en apprends beaucoup sur toi-même. Ça te fait réfléchir à qui tu es, sur ce que tu veux, sur ce que tu aimes, sur ce que tu n'aimes pas, sur ce que tu as envie, sur comment tu as changé. Il y a plein de questions comme ça qui viennent en tête, auxquelles tu n'as pas le choix que d'y penser parce que de toute façon il y a que ça à faire. Et regarder la route aussi un petit peu. Hein. Tu repenses aussi pas mal aux choses qui s'est passées dans ton passé, sur comment tu aurais réagi aujourd'hui, comment tu aurais peut-être réagi différemment, enfin sur plein de choses comme ça. Donc c'est vraiment une bonne chose en fait d'être seul sur la route, parce que je trouve, enfin moi personnellement, je trouve qu'en ayant passé maintenant un mois et demi environ sur la route, pas tous les jours hein, mais presque, bah, j'ai quand même appris beaucoup sur moi-même. Voilà, c'était mon petit moment Juan philosophe. Oh putain c'est beau en face. Ouais, je vois encore la mer. Et quand je me suis arrêté pour retourner la caméra, j'en ai profité pour réserver aussi mon auberge. Parce que je me suis rendu compte que j'avais rien réservé pour ce soir. Donc on a trouvé où dormir ce soir. On a encore 25 minutes environ à rouler. Et voilà. Une autre journée sur la route. Et nous y voici. Nha Trang. Plus qu'à trouver notre auberge. Alors quand vous conduisez dans un bordel comme ça, vous enlevez pas votre pied du frein, je vous le dis. Ou alors votre main si vous êtes en scooter, mais voilà, vous m'avez compris.
Vous avez vu tous ces scooters, on aurait dit des moustiques. Et Zoulagadou, nous y voici. Bondi, Backpackers, quelque chose. À Nha Trang. On va enlever les sacs et on va aller voir la chambre. Hop là. Bon voilà, on est arrivé. On a tout déposé dans la chambre. À ce qui paraît, il y a une piscine sur le rooftop, donc on va aller mater ça. Et j'entends du monde là-haut, donc ouais, il y a une piscine sur le rooftop. On va aller mater ça. Effectivement, il y a un bout de piscine sur le rooftop. Pas grand chose, mais il y a un bout de piscine. C'est mieux qu'à rien. Et cet épisode ainsi que nos 2 jours sur la route vont se terminer ici, à Nha Trang, si je dis ça comme il faut. Je vous remercie encore une fois d'avoir suivi. J'espère que j'ai réussi à vous montrer le plus possible de ce à quoi ressemble un trajet de 2 jours ici sur la route au Vietnam. Comme d'habitude, si vous avez des questions, ici sur Instagram. Et dans le prochain épisode, on va découvrir un petit peu cet endroit. Merci d'avoir suivi comme d'habitude et je vous aime les sangs. Bisous. Une chose que j'ai remarqué, qu'il y a énormément ici à Nha Trang où on se trouve, c'est des Russes. Autre chose qui est très étonnant aussi, c'est la température. Comme vous avez pu voir, j'ai remis ma veste, ça c'est une chose, et j'ai un petit peu la goutte au nez.